Et on démarre bien sûr ce journal par le football. Malheureusement la Coupe de France, l'élimination de Croix hier soir en 8e de finale à domicile face à Concarneau. L'Iris Club battu au tir au but au terme d'un match nul 0-0. Une rencontre tendue, stressante pour les deux équipes et les supporters. La fête promettait pourtant d'être belle hier soir au stade Henri Seigneur avec 2200 spectateurs venus encourager les amateurs croisiens. Une affluence record bien évidemment et tout un stade qui rêvait déjà au quart de finale. Mais la cruelle séance des tirs au but et le manque d'adresse des joueurs de l'Iris ont eu finalement raison des espoirs croisiens. Durant la rencontre, les joueurs nordistes n'ont pourtant pas démérité, en étant même plus entreprenants que leurs adversaires, mais pas assez réalistes. Et l'aventure s'arrête donc là, en 8e de finale. On écoute le président de l'Iris Club, forcément déçu hier, mais fier aussi de son équipe, Patrice Venance, après la rencontre au micro de Xavier Silly. Vous jouiez ce soir à domicile, c'est ce que vous souhaitiez? Vous pensiez que ça allait pouvoir vous porter chance? La déception est du coup double ce soir? Oh, c'est sûr que d'avoir perdu chez nous, ça n'arrange rien. Mais l'aventure se termine pour nous ce soir. Évidemment, il va falloir maintenant encaisser, repartir dès samedi le championnat à Beauvais. Et ça ne va pas être simple parce que je pense que ce soir, les garçons ont pris un coup derrière la tête, c'est sûr. Parce qu'à la mi-temps, on sentait qu'on pouvait faire quelque chose et on n'a jamais réussi à passer ce petit truc qui fait qu'on arrive à se trouver en bonne position pour frapper, pour marquer. Bon, ça tient encore une fois peu de choses. C'est vrai que c'était un huitième de finale très serré, très serré. Et puis je vous propose également d'écouter quelques supporters de Croix venus en nombre hier, des supporters tout aussi déçus bien sûr, mais heureux d'avoir suivi cette rencontre et fiers de leurs joueurs. Un peu déçu de ne pas avoir gagné, mais sinon on est fiers de nos joueurs, c'était un assez bon match. Ils ont tenu jusque la fin et franchement on est fiers de nos Croisiens. Félicitations à Concarneau, après c'est un match de foot, ça finit au penalty. Penalty c'est la loterie, c'est voilà, un tir sur la barre, un tir un tout petit peu enlevé, mais c'est la coupe, c'est comme ça. Après félicitations à eux, on reviendra l'année prochaine pour passer en quart, passer encore ce niveau. On y a cru jusqu'à la dernière minute, mais intense, bon c'est une équipe de CFA en face, donc c'est le même niveau. Voilà, moi j'ai que ça à dire, on est fiers de nos joueurs, on est arrivé jusqu'en 8e, mieux que l'année dernière, et on a joué chez nous. On est là pour eux et merci à eux, et merci pour tout. Merci l'Iris et bravo à Concarneau. Alors pour information, en cette Coupe de France, notez que Boulogne sera donc le seul club nordiste en quart de finale. L'USBCO qualifié hier après sa victoire à domicile contre Quevilly, 2-0. Autre actualité à la une aujourd'hui, l'ouverture d'Art Up ce soir à l'île Grand Palais. La plus grande foire d'art contemporain au nord de Paris s'installe pour sa 8e édition jusqu'à dimanche. Une centaine d'exposants en prévu, près de 30 000 visiteurs attendus ce soir. Rendez-vous pour le vernissage officiel et demain midi pour l'ouverture au public. En tout 4 jours donc pour découvrir des œuvres à n'en plus finir, concentrées autour d'un thème principal cette année, l'abstraction géométrique. Un courant né après la Première Guerre mondiale et qui a encore ses adeptes aujourd'hui. Art Up, c'est donc à partir de demain midi jusque dimanche soir. Xavier Silly est allé sur place hier pour découvrir en avant-première ses installations et rencontrer le directeur de la foire. Depuis 2004, la ville a fait un tel travail au niveau artistique et culturel qu'on en a forcément les conséquences, que la foire se justifie, que cette foire Art Up, elle a pris la première place en France après Paris. Donc on est vraiment dans une très belle dynamique et elle a un grand avenir dans cette région et avec les pays limitrophes, les pays du Nord. Chaque année, il y a à peu près 28 000 visiteurs. Enfin, il y avait 28 000 visiteurs cette année. On ne dit pas qu'on en veut plus, on verra bien. L'important, c'est la qualité du regard des gens, le temps qui passe dans la foire. Ce qui est important, c'est de venir, de revenir et de se laisser aller au coup de foudre. Et à cette occasion, voici la question du jour Grand Lille TV Métropolis. Quand on parle d'art contemporain, on peut tout imaginer avec des œuvres parfois délirantes et difficiles, il est vrai, à comprendre pour certains. Alors en termes d'art et d'expression, pensez-vous qu'un artiste puisse tout se permettre? Et comme d'habitude, on attend vos réponses sur la question du jour.net et via les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis. Allez, dans le reste de cette édition maintenant pour conclure, zoom sur l'Union, ce nouveau quartier entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. 80 hectares d'anciens sites industriels
projet est d'habitat réhabilité, transformé en un quartier attractif, mixant activités économiques, logements et espaces naturels. Le projet a débuté en 2007 et l'aménagement du site doit durer jusqu'en 2022. Mais aujourd'hui, l'Union existe déjà avec une centaine d'entreprises, plus de 1400 salariés, 2 filières déjà, les métiers de l'image et les textiles innovants. À terme, le quartier devrait accueillir 3500 habitants, près de 6000 salariés, le tout sous couvert de développement durable, du label Écoquartier obtenu dès 2011. Tous ces travaux et projets sont à découvrir à la Maison de l'Union. Et Rémi Pam s'y est rendu pour nous, pour Grand Lille TV. Tout ne sort pas en même temps la même année de terre. Le but, c'est de pouvoir trouver à un moment donné des choses qui font locomotive pour booster le reste des chantiers. Et on a des projets qui sont prévus pour 2016, 2017, 2018. Le but est de ne pas avoir d'année vide et puis avoir un projet qui se fait de manière progressive, ce qui permet aussi à la fois l'acculturation des politiques, des habitants et des gens qui emménagent sur ce nouveau quartier. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV, 7h21. Merci de votre fidélité. À tout de suite.